Donc, quand vous apprenez à mettre vos limites, bien, c'est certain que quelqu'un qui a un désir là, d'envahir les autres va être moins porté à aller vers vous si vous êtes une personne qui s'affirme, qui met tout de suite ses limites, qui est sûre d'elle. En travaillant sur vous, vous allez changer votre morceau de tête et vous allez attirer d'autres types de personnes. Donc, j'ai parlé plus de dynamique relationnelle amoureuse, mais vous savez que ce concept-là peut être vécu avec différentes personnes, soit au travail, vous pouvez avoir de la difficulté à mettre vos limites envers vos enfants, vos parents, vos collègues. Donc, vous pouvez peut-être observer vos comportements ou vos malaises par rapport à différentes situations et personnes. Donc, maintenant, comment qu'on s'affirme? Bien, je crois que la première chose, c'est de prendre conscience comment vous vous sentez. Donc, comme je disais tantôt, à chaque fois, votre corps va être le premier à réagir. Donc, lorsque vous vous arrêtez et vous prenez conscience que vous avez des inconforts, une boule dans le ventre, vous vous sentez envahi, manipulé, que vous trouvez que vous ne savez pas où est votre place, vous avez de la difficulté à prendre votre place, vous vous sentez moins respecté. Donc, tous ces signes physiques peuvent être des signes, des alarmes pour vous prendre conscience qu'il se passe quelque chose en vous. Ensuite, prenez conscience de vos peurs. Donc, parfois, on a peur de mettre nos limites parce qu'on a des peurs, peur de déplaire, peur de la chicane, peur de faire la peine, se sentir coupable. Donc, essayez de voir que lorsque vous allez, une peur, dans le fond, une peur va s'effacer lorsque vous allez y faire face. Donc, puis dites-vous que vous n'avez pas à vous sentir coupable si votre intention n'était pas de blesser. Il n'y a personne qui va mettre les limites à votre place. Personne ne va vous donner le respect si ça ne part pas de vous. Personne ne va vous choisir si vous ne vous choisissez pas. Personne ne va vous aimer si ça ne commence pas par vous. Donc, vous êtes la personne responsable de vos limites, de votre amour, de votre énergie, de vous, de prendre soin de vous. Ensuite, établissez ce qui est important pour vous. Au début pas de la vidéo, mais au début de l'atelier, on a vu que mettre des limites au niveau physique sur notre terrain, notre chambre, c'était facile parce que nos limites étaient bien claires, étaient bien établies. Donc, au niveau émotionnel, c'est un peu plus difficile parce que souvent, on ne les connaît pas, nos limites. On ne s'est jamais arrêté à savoir c'est quoi vraiment ma limite. T'sais? Donc, prenez le temps de vous asseoir. Je pense que ça vaut la peine, même si ça prend quelques temps, pour définir c'est quoi vos valeurs. C'est quoi mes limites dans une relation? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Mais si j'accepte pas ça, ou si j'accepte ça, jusqu'où j'accepte? Combien de fois? Donc, limite claire, cohérent, applicable. Ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Un non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de rajouter le pourquoi. Donc, définissez ce qui vous convient pour que quand vous allez vous affirmer, ça va être plus facile. Ensuite, parlez en je. Donc, je n'aime pas telle situation, je te demande j'accepte pas ce comportement et voici la conséquence qui va arriver la prochaine fois. Mais faites-le aussi. Donc, si vous mettez vos limites, appliquez s'il y a une conséquence. Donc, je n'accepte pas que tu me manques de respect. La prochaine fois, c'est possible. La prochaine fois, je vais raccrocher le téléphone, par exemple. Mais faites-le. Parce que vous avez le rôle d'établir vos limites, mais vous avez aussi le rôle vous êtes comme le gardien de vos limites. Donc, si vous parlez puis c'est pas cohérent avec ce que vous dites, ben la personne n'y croira pas, puis elle va encore tester vos limites. Donc, prenez le temps de les établir pour que lorsque vous allez les dire, vous allez être convaincant, puis lorsque vous allez mettre des conséquences, ben, vous allez les tenir, donc vous allez être aussi convaincant, puis la personne va vraiment savoir que vous êtes sérieux. Donc, sinon, il n'y a pas de crédibilité. Lors des discussions, lorsque vous affirmez, évitez les tu. Hein? Tu fais ça, tu
j'aime pas ça quand tu fais ça. Donc, les tu tue la relation. OK? Donc, c'est une petite pensée pour s'en souvenir et ça l'amène l'argumentation. Bon, quand tu fais ça, là, ça m'énerve parce que tu fais ça. Donc, la personne va pouvoir argumenter. Mais premièrement, elle va se sentir accusée. Et étant donné que l'être humain n'aime pas se sentir blessé, ou on a des mécanismes de défense dans notre corps parce qu'on n'aime pas être blessé. Donc, on a des mécanismes de défense qui nous amènent à argumenter ou à accuser l'autre. Donc là, les tu, là, ça l'évite l'argumentation, ça l'évite aussi que la personne se sente attaquée. Il va répliquer en même temps en vous accusant. C'est certain que quand vous parlez au jeu, la personne ne peut pas vous assiner, ne peut pas argumenter parce que vous parlez de qu'est-ce que vous vivez. Surtout, soyez cohérents, comme je disais. Donc, imaginez que les personnes qui ont discuté avec les limites sont comme des enfants. Donc, vous allez peut-être des fois avoir à répéter et vous pratiquer. Ne prenez pas personnel leur réaction. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en relation avec quelqu'un et vous décidez du jour au lendemain de pratiquer vos limites, attendez-vous à une réaction de l'autre. Parce que la personne, elle est habituée à avoir ce mécanisme-là, consciemment ou non, avec vous. Vous avez une dynamique relationnelle. Donc, il y a fort de chances que la personne réagit. Parce que là, elle va être confrontée à ce qu'on lui met une limite. Comme que, je sais pas, un enfant que tu lui mets une limite, ben il n'est pas content parce que on l'empêche d'aller vers ce qu'il avait envie là, d'aller ou d'avoir. Donc, s'il y a une réaction de la part de l'autre personne, parce que vous décidez de mettre vos limites, prenez un petit temps de recul. Regardez la situation, soyez observateur. OK? Donc, lorsque vous allez vous pratiquer à vous affirmer, je vous le dis, commencez à vous pratiquer envers les gens que vous savez qu'ils vous aiment, que vous êtes à l'aise. OK? Avec des gens, ça va être plus facile. Donc, quand vous allez vous pratiquer à mettre vos limites envers des gens où ça va être plus difficile, préparez-vous. Préparez-vous à comment je vais réagir s'il réagit. Si la personne devant moi réagit, si la personne argumente ou tente de manipuler. Donc, préparez-vous, puis soyez comme en observation. Puis restez solide sur vos limites, sur ce que vous avez mis comme limite. Et faites attention aussi à vos cordes sensibles. Donc, si par exemple, j'ai une peur de déplaire, c'est certain que si la personne, je la vois triste ou j'ai peur de faire de la peine, puis je vois la personne que ça lui fait de la peine, mais il va falloir que je reste dans mes bottes. OK? Il va falloir que je reste dans mes souliers. Ça veut dire qu'il va falloir que je reste connectée à mes émotions pour pas embarquer peut-être dans une manipulation, hein, ou à chercher de sauver. Oh non, OK, à fin de compte, là, je vais dire oui, là, parce que je voulais pas te faire de peine. Non. Et vous allez devoir apprendre à vivre avec cet inconfort-là. Puis, plus que ça va aller, plus que vous allez être bon, puis plus que... Mais aussi, si c'est difficile pour vous, voyez comme si un enfant commence à marcher. Hein? Il fait 2 pas, il tombe, des fois il est moins confiant, c'est correct. OK? Donc, pratiquez-vous, puis allez-y. Puis si vous avez peur là, que ça sorte mal, que ça crée une chicane, que vous allez être rejeté, donc, essayez de voir cette peur-là, essayez d'en prendre conscience. Essayez aussi de sortir de votre mental, OK? OK. Est-ce que si je m'affirme envers la personne, je vais être vraiment rejetée, qu'elle ne sera plus vraiment mon amie? Essayez de douter de vos pensées. Y a-t-il une possibilité? OK. Est-ce que si je la perds comme amie, est-ce que ça démontre qu'elle est vraiment mon amie, par exemple? Est-ce que... donc, mettez en doute là, vos pensées là, pour ne pas partir là, dans ce scénario-là, vous faire de plus en plus peur et qui vous empêche de de passer à l'action ou de mettre vos limites. Voyez aussi, certaines personnes vont avoir un sentiment de culpabilité
C'est pour cette raison-là qu'ils ne mettront pas leurs limites, un sentiment d'être redevable ou d'abandonner l'autre personne. Donc, évitez de penser que la personne est vulnérable et sans ressources, OK? Chaque personne là, a des ressources. Si vous pensez ainsi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance au potentiel de la personne. Faites-y confiance, elle va s'arranger. Si vous lui dites que vous ne pouvez pas être là pour son déménagement, elle va trouver des solutions. Comment? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas dire non parce qu'ils n'aiment pas se faire dire non. Parce qu'ils vont se sentir, mettons, rejetés ou pas aimés. Arrêtez-vous puis posez-vous la question, OK? Quand je dis non, comment je me sens? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Vos pensées sont de bons indicateurs par rapport à comment vous vous sentez. Donc, prenez le temps de vraiment vous écouter, de vous observer et d'observer autour de vous. Autre chose, quand vous explosez, c'est que votre limite est atteinte depuis un long moment. OK? Donc, mettez vos limites avant d'être fâché. Je vous donne un exemple. Lorsque mes enfants étaient jeunes, donc je savais que lorsque je sortais des mots, des sacres de l'Église, j'étais rendue à 8 sur 10 sur mon échelle de colère. Sachant que 10 sur 10, je suis hors de moi et j'ai pas accès à ma logique et je peux dire des choses que je peux regretter. Donc, je savais que lorsque j'avais tel signe physique ou verbal, comme exemple soupirer, tourner envoyer mes yeux, rouler les yeux, excusez, c'était que là, ma limite commençait à être atteinte. Donc, là, je m'étais donné que lorsque j'étais 7 sur 10, je m'affirmais de façon directe et affirmative. Donc, ça me permettait de mettre ma limite envers mes enfants, mais d'être encore calme. Donc, lorsque, mettons, je mettais ma limite, mais après, je pouvais retrouver un calme assez rapidement. Que lorsque j'atteignais le 10 sur 10 sur l'échelle de la colère, c'est certain qu'il fallait que je me retire puis j'aille me calmer, prendre un temps pour revenir calme. Donc, plus vous attendez d'être élevé sur votre thermomètre de la colère, plus ça va prendre de temps pour vous ramener dans votre calme. Donc, donnez-vous un petit indicatif que lorsque vous dites un mot ou faites un geste, mais là, vous êtes rendu à 7, 8, 6 sur 10 et ça va être votre indice pour mettre votre limite, de ne pas aller plus haut pour pouvoir après vous ramener plus rapidement. Oubliez que l'autre va changer. C'est pas parce que vous pensez ainsi que c'est pareil pour l'autre et qu'il va comprendre sans que vous mettez vos limites. Donc, certaines personnes pensent que la personne avec eux va comprendre de mettre que leur limite est atteinte sans qu'eux-mêmes l'imposent. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, oubliez que l'autre comprend où votre limite. Oubliez que l'autre va changer ou qu'il va comprendre sont où vos limites si vous ne les mettez pas. Vous êtes responsable de vos limites, de votre territoire, soit émotionnel, psychique, physique. Donc, vous devez, c'est à vous la responsabilité de les imposer. Vos limites, ils peuvent changer aussi. Il y a des choses qu'on accepte maintenant, puis c'est possible qu'aujourd'hui, ça ne nous convienne plus. Mais dans le fond, il y a des choses qu'on acceptait avant, puis que maintenant, ça ne nous convient plus, et vous avez le droit de changer vos limites. En terminant, chaque action compte. Donc, ne sous-estimez pas vos petites affirmations, même si c'est difficile, pratiquez-vous. Et si vous êtes affirmé, puis vous avez changé d'idée parce que vous aviez peur, peu importe la peur qui était présente, c'est correct. Soyez tolérant avec vous. C'est pas quelque chose qu'on apprend toujours à faire jeune. Puis, c'est en se pratiquant qu'on devient bon. Donc, soyez tolérant envers vous. Puis, dites-vous que c'est déjà un petit pas en avant que vous avez fait. Sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider, j'apprécierais que vous leur partagez la vidéo. Mon but est d'aider le plus de gens possible. Puis, et de mettre des mots sur ce que les gens vivent pour pouvoir
être de meilleures personnes et être mieux avec soi-même. Donc, c'était Annie de Rebranchez-vous, puis je vous dis à la prochaine fois.